Mesdames, Messieurs, il me revient de conclure ce premier événement de la Fédération française de musicothérapie, événement qui aura été riche de partage de connaissances et d'expériences autour de la musicothérapie. Je souhaite tout d'abord exprimer ma reconnaissance aux membres du conseil d'administration. En ma qualité de représentante de la FFM, je tiens à remercier tout particulièrement la commission Congrès pour son implication et sa motivation sans faille dans la promotion de la musicothérapie dans le parcours de soins. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont impliquées pour cet événement, car sans elles, cet événement n'aurait pas pu se dérouler sereinement, car sans elles, il n'aurait pas pu avoir lieu tout simplement. Plus largement, je remercie chaque membre affilié de la FFM pour son investissement, quel qu'il soit. Ensemble, nous représentons la musicothérapie française avec toutes les couleurs qu'elle comporte et permettons d'avancer, pas après pas, chaque jour. Chaque voix compte, chaque affilié est une voix de plus. Merci également à la région Occitanie et à l'université Paul Valéry. Un merci tout particulier à tous les intervenants pour leur partage et leur investissement. Chaque intervention nous a permis d'alimenter nos connaissances et de partager des débats riches dans le cadre de ces conférences hebdomadaires. Je tiens à vous remercier, vous aussi, derrière vos écrans, d'avoir répondu présent lors de ces conférences. 1800 inscrits au total pour 5 à 600 participants à chaque soirée. Nous sommes donc ravis de cet engouement. La musicothérapie est l'affaire de tous, de chaque personne l'impliquant dans sa dynamique de travail. Nous avons constaté qu'elle prend une place toute particulière lorsque le musicothérapeute est soutenu hiérarchiquement. La musicothérapie est ainsi reconnue comme profession à part entière et prend sa place tout naturellement dans les contextes favorables. Nous avons également pu constater que si la musicothérapie est une pratique de soins dont les preuves scientifiques ne manquent plus aujourd'hui, nous devons encore avancer ensemble afin que les pratiques se soudent et se renforcent. Ce que nous avons pu également noter au fil des interventions, c'est que la reconnaissance de la musicothérapie implique une dynamique importante, qu'elle se situe au cœur des équipes de soins, mais également entre musicothérapeutes. Il est de notre devoir en 2021 de nous rassembler les uns et les autres et de poursuivre cette route ensemble. Seule cette dynamique nous mènera à une réglementation officielle dans notre pays. Naturellement, tout ceci prend du temps, le temps nécessaire pour avancer sereinement et en toute sécurité pour chacun. Naturellement, cette réglementation est nécessaire pour apporter une sécurité à nos patients dans leur parcours de soins. Maintenant, quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces conférences hebdomadaires et quelles suites pouvons-nous y donner ? La première, elle est facile, est qu'aujourd'hui en France, nous avançons et nous semblons être sur la bonne voie. Mais la reconnaissance de la musicothérapie comme pratique de soins implique que l'environnement soit propice et en adéquation avec les exigences gouvernementales. Au sein de la FFM, et ce depuis 18 ans déjà, les musicothérapeutes y travaillent et s'adaptent à chacune des demandes et des attentes. Une fois de retour dans nos structures professionnelles, comment pouvons-nous contribuer aux suites à donner à ces conférences ? Chacun d'entre nous, aujourd'hui, demain ou après-demain, soutiendra par conviction la Fédération française de musicothérapie afin de promouvoir le métier de musicothérapeute comme profession à part entière. Eh bien, moi, je prends l'engagement, en conclusion de ces conférences hebdomadaires et en accord avec mes collègues du conseil d'administration, que soit dressé fin 2022 un bilan des actions que nous aurons promues et mises en œuvre pour favoriser le travail de reconnaissance et de réglementation du métier de musicothérapeute en France. Les formes que prendront ce rendez-vous restent à déterminer. On peut imaginer une forme virtuelle, une synthèse écrite ou d'autres formes, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, tous les participants d'aujourd'hui y auront accès et nous mesurerons ensemble le chemin qui aura été accompli au cours des prochains mois. D'ici là, nous nous tenons activement à votre écoute et poursuivons nos actions. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt. Merci Émilie. Merci Émilie. Merci. Voilà, donc on conclut sur ces mots d'Émilie Traumer-Navarresi et on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et une bonne continuation pour les musicothérapeutes ou les non-musicothérapeutes.
Au revoir et bonne Au soirée. revoir, à bientôt. Au revoir tout le monde. Bye bye.